Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur une review en fait tout simplement du film qui a encore en ce moment au cinéma, qui est depuis un moment. Il s'agit du film de l'animé Disney Wish, Asha et la bonne étoile. Donc je vais vous faire comme d'habitude, comme les petites reviews que j'ai faites. Donc on va tout de suite attaquer dans le spoil et dans tout ça, hein, on va pas faire... Donc en fait, pour le synopsis en gros, on est dans une histoire mignonnette d'une jeune fille. Alors on est dans un village français, non pas français, on est dans un village méditerranéen, il précise pas, de mes souvenirs. Village méditerranéen, sur une île, je crois que c'est une île. Il y a voilà tout un, oui, je veux dire un village, voilà toute une peuplade où en fait qui est gouvernée par un espèce de roi qui règne un peu sur le village, les sujets, etc. Tout le monde l'adore, tout le monde le vénère. Et en fait, ce village a une particularité, c'est que cet homme, en gros, oui, parce que j'ai vu un petit peu que je me rappelais plus exactement. En fait, c'est un... De ce que je me rappelle, c'est ce roi-là, en gros, mais enfin bon, c'est pas très intéressant là, hein, mais bon, en gros, pour faire court, c'est un espèce de roi souverain qui est arrivé dans ce village, qui n'était pas très prospère, et qui arrive avec, en gros, des pouvoirs, voilà, un petit peu de magie, etc. Et en fait, sa magie, c'est de donner de l'espoir aux gens, les réunissant, je crois, une fois par an, afin que que l'élu donne son vœu. Non, il donne pas son vœu. Si, il donne son vœu. Il donne son vœu et en fait, il fait comme ça une petite collection de vœux qui sont donc dans des espèces de sphères, etc. Ça, c'est pour imaginer la chose. Et je crois que pareil, une fois l'an, est élu aussi une personne une personne ou une famille, enfin voilà, qui a une entité, n'importe qui que ce soit, pour voir son vœu se réaliser. Voilà. Et donc, en fait, dans l'histoire, ça va très très vite. Hein. Tout ça se passe vraiment en quelques minutes. C'est pour ça que j'ai vraiment des bribes de souvenirs. Mais en gros, enfin voilà, c'est ça. C'est un roi qui est arrivé, qui a un peu changé la face de ce village, qui a redonné de l'espoir aux gens grâce à cette magie, parce que le fait qu'ils donnent leurs vœux et d'imaginer qu'un jour ils vont être élus et de voir leurs vœux se réaliser, ça leur donne une motivation en général pour la vie, pour s'accomplir et pour faire prospérer le village en lui-même et du coup faire prospérer aussi la fortune de ce roi. Bref. Et aussi, voilà, c'est un roi très, narcissique, il aime se faire aimer, il se trouve très beau, il est très charismatique, enfin bon, bref, ça c'est tout un autre penchant du personnage. Et dans ce village habite une jeune fille, donc, qui s'appelle Asha. Cette jeune fille a 7 compagnons, 7 amis. Et en fait, elle est, il y a le souverain là qui cherche, donc il s'appelle Magnifico, je crois. Il cherche un nouvel apprenti, en gros, pour un nouvel apprenti. Et donc passe en gros un casting et arrive à Asha. Et Asha, je vous la fais très courte, comprend qu'en fait tous les vœux ne seront pas réalisés. Bon, ça c'est un fait puisqu'il n'y a qu'une seule personne en gros par an dont le vœu va être réalisé. C'est juste qu'en fait c'est Magnifico, donc le souverain, qui décide qui va avoir la chance de voir son vœu se réaliser ou non. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est très subjectif. C'est très dans son délire à lui, savoir si ça va être bon, bénéfique ou pas pour le village. Voilà, c'est pas quelque chose comme un tirage au sort en fait où chacun aurait sa chance et verrait son vœu se faire exaucer. Non, non, c'est lui vraiment qui a la main mise sur les vœux et qui décide de quel vœu va être exaucé. Donc elle trouve ça extrêmement injuste, sachant qu'en plus c'est son espèce de grand-père ou je sais pas quoi qui a fait un vœu qu'elle trouve très noble, très et puis voilà, il arrive à
à son anniversaire, il va avoir 100 ans, et c'est un vœu très, voilà, le vœu qu'il fait en fait, c'est d'arriver à rejouer de la musique et de donner du bonheur aux gens, de transmettre quelque chose à travers les générations. Ça, je vous le dis parce que c'est important dans la suite après de l'analyse que j'en ai faite et qui est très belle. Et donc en fait voilà, donc elle trouve ça très très injuste, que ce soit pour son grand-père en question ou pour n'importe quel habitant du village de Rosas. Le village s'appelle, ou la ville s'appelle, ou l'île s'appelle Rosas. Voilà. Et donc ils se prennent un petit peu la tête, hein, et donc il lui dit clairement, vu que tu réagis comme ça et que c'est moi le grand puissant machin, déjà d'une, tu ne seras pas mon apprenti, et de deux, sache que ni ton grand-père ni ta mère ne se verront, enfin en gros ta famille ne se verra jamais exaucer ses vœux. Donc de fait, elle part avec une très belle chanson, voilà, et grâce à cette chanson, elle émet un vœu, elle émet un souhait, un vœu. Et en fait, elle arrive à capter l'attention, on va dire ça comme ça, d'une étoile qui est toute mignonne. D'ailleurs, elle est trop craquante, cette petite étoile, franchement. Donc, elle va appeler Star tout le long du film. Voilà. L'étoile, donc c'est une étoile des souhaits, une étoile de vœux, et en fait qui va l'aider à combattre Magnifico, etc. Elle va essayer de convaincre aussi ses amis, elle va essayer de convaincre aussi sa famille, etc. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que lorsque le vœu est donné en don à Magnifico, la personne ne se rappelle plus du souhait qu'elle a émis. Donc du coup, voilà, donc quand elle a voulu faire rappeler à son grand-père quel était son souhait et pourquoi, alors c'est quelque chose de très beau et très magnifique, etc. Le grand-père n'a pas voulu en entendre parler, il s'est dit non, je ne veux pas m'en rappeler, je fais confiance au roi, il sait pourquoi il le fait, il est là depuis des années, il est bon pour nous, c'est un bon roi, etc., etc. Donc voilà, donc les gens ne se rappellent plus leur vœu. Voilà, si tu rêves de te marier, tu te rappelles plus que tu as envie, si tu rêves d'avoir des enfants, si tu rêves de jouer de la musique, si tu rêves de peu importe, tu ne t'en rappelles plus. Si tu rêves de faire, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, tel métier, telle carrière, tel truc, tel machin, tu ne t'en rappelles plus, et donc du coup tu ne mets plus rien en œuvre pour exaucer ton souhait, ton vœu en fait. Et donc ça pose un très gros problème parce que on peut avoir tout un panel de souhaits. Ça peut être vouloir une bague, comme des choses qui vont transformer la vie d'une personne. Donc voilà, donc elle trouve ça extrêmement injuste, etc. Donc on en revient à cette petite étoile, cette petite star, qui va l'aider à déjouer tout ça. Je vous la fais très courte, il y a beaucoup de scènes, elle arrive à parler aux animaux, elle a sa petite chèvre, je sais plus comment elle s'appelle, qui la suit tout le long du film, qui est toute mignonne, qui prend vie, je veux dire, humainement, c'est-à-dire qu'elle se met à parler, elle comprend les animaux, au début, elle n'arrive pas trop à convaincre ses amis, il y en a une d'elles qui la croit, parce que c'est vraiment c'est celle qui est un peu plus éveillée que les autres, et puis on sent vraiment qu'elle a un peu plus de lien avec elle, qui a un peu plus d'affinité, un peu plus d'intimité, tout ça. Donc bon, voilà, elle arrive, et grâce à elle qui travaille au château, elle arrive à réaccéder à la salle des vœux et à tous les libérer, etc. Et en fait, à la fin, donc il y a le grand combat final avec Magnifico qui a vu cette étoile du ciel tomber de loin, en gros, hein, il est sur son balcon là, et il voit une étoile tomber, en gros une grosse étoile filante arriver. Donc c'est la petite Asha qui chante, qui fait connaissance avec cette étoile. Et donc il se dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Et donc du coup il perd un peu la tête, etc. Il ouvre un grimoire, magie noire, le grand méchant qui se révèle, et il devient vraiment méchant, il perd la tête, il a plus contrôle sur rien, et il est vraiment méchant, et il y a un grand combat, toujours pareil, du bien contre le mal, selon du point de vue duquel on se place, hein, c'est toujours pareil, mais en gros c'est ça, c'est le bien contre le mal à la fin. Et en fait, il y a Asha qui redonne, de l'espoir aux gens, sans qu'ils aient besoin de ce roi ou de laisser leur destin en fait entre les mains de quelqu'un. Et en fait tous main dans la main, en gros, par le chant de cette jeune fille, cette jeune fille, de cette héroïne, ils chantent, il y a de l'espoir, et tout le monde d'un seul corps retrouve la lumière
qu'ils avaient perdu donc de leurs vœux, retrouvent leurs vœux, retrouvent une plénitude, etc. Et tout se résout. Et puis l'autre, il finit enfermé dans un miroir. Voilà, ça c'est toute l'histoire du film jusqu'à la fin. Donc, ce que j'ai trouvé du film, donc moi je vous encourage très fortement à aller voir ce film parce que j'ai adoré ce film. Alors c'est un film qui est il y a un pan graphisme que je voulais développer avec vous, c'est-à-dire qu'il y a tous les personnages qui sont comment on appelle ça, j'allais dire intelligence artificielle, en graphisme d'aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire fait avec les ordinateurs, un graphisme high-tech, etc. On est très dans le dessin animé moderne d'aujourd'hui. Et en arrière-plan, on a les dessins dessinés à l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a vraiment cette ce choc des années en fait qui est là. C'est-à-dire qu'on a tout l'arrière-plan du dessin animé, tous les décors, tout, sauf les personnages, qu'ils soient animaux ou humains. Il n'y a que eux qui sont vraiment à la technologie d'aujourd'hui, et tout le reste, c'est-à-dire toute la forêt, le ciel, les bâtiments, le château, etc., tout ça est fait à l'ancienne, c'est-à-dire les anciens dessins animés qu'on a connus, que nos grands-parents ont connus, que nos parents ont connus, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été voulu, et donc c'est là où en arrive toute mon analyse très comment dire, positive de ce film. En fait, c'est que ce film, il faut savoir qu'il a été fait pour les 100 ans de Disney. Il faut savoir que ça fait donc 100 ans que Walt Disney a sorti, je crois, son premier Disney ou un truc dans le genre. Et donc, ils ont voulu rendre hommage à Walt Disney et à son œuvre. C'est pour ça qu'il y a donc, bien entendu, les dessins d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui pour créer du dessin animé. Et ils ont voulu mettre en arrière-plan tout ce qui a fait Disney, c'est-à-dire les premières planches de Disney, les premiers dessins de Disney. Donc déjà ça, c'est très beau, c'est un clin d'œil, je trouve, très fin et très intelligent. Personnellement, je trouve qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'est très beau. Au début, ça fait bizarre. Je me suis demandé mais pourquoi et tout. Après voilà, quand j'ai recapté que c'était pour les 100 ans de Disney, etc., je me suis dit oui, ok. Et c'est vrai que c'est très beau, c'est magnifique, etc. Ensuite, dans le film, on a en fait le film, pour vous faire un résumé. Donc je vous ai fait le résumé de l'histoire de Asha et la bonne étoile, Wish. Ça c'est l'histoire du film. Mais dans ce film, il y a une deuxième lecture, et cette deuxième lecture, elle est toute simple. C'est l'histoire de Walt Disney. C'est l'histoire de Disney, tout simplement. C'est qu'en fait, et en plus elle est très fortement représentée dans le grand-père de Wish, c'est-à-dire qu'on a les 100 ans de Disney, le grand-père pas de Wish, de Asha, pardon. Le grand-père de Asha qui fête ses 100 ans dans le film. Et son vœu, c'est quoi? C'est d'être de musicien et de transmettre sa musique à des générations, de transmettre de la joie, etc. Vous voyez le rapport? Voilà, Disney qui a eu l'idée de génie de transformer un dessin en animé, de créer tout un univers fantastique pour les enfants et de transmettre aux générations et de transmettre de la joie et du bonheur. Donc voilà, c'est pas une métaphore, mais c'est c'est le grand-père qui veut lui être musicien, alors que Walt, lui, il a été pas dessinateur, mais je sais même pas s'il a dessiné ses dessins, je ne crois pas, mais il a eu en tout cas, qu'il soit dessinateur ou pas, je sais qu'il avait son équipe, j'ai vu quelques reportages, mais je ne me rappelle plus s'il était dessinateur, je ne crois pas. Je crois qu'il a simplement eu l'argent pour faire naître son souhait le plus cher. Créer le monde de Disney, créer toute cette magie enfantine de Disney, créer tout ça. Voilà. Et ça, c'est représenté, je trouve, très fortement par le grand-père.
À la fin du film, nous avons une scène post-générique, les gars, on est chez Marvel, attention, faut rester jusqu'à la fin. Nous avons le grand-père qui est de dos, qui chante qui joue de sa guitare. Et quelles sont les notes de la guitare? Ben, ce sont tout simplement les notes de la fée bleue, en fait, qu'il y a dans Pinocchio. Donc je vais pas vous le chanter là, hein, parce que sinon ça va coincer, n'est-ce pas? Mais vous voyez cette chanson de la fée bleue, le petit criquet là qui chante, essayez, faites un vœu, nanana, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Cette chanson là, c'est ça qui joue avec sa guitare, et ça conclut le film d'une façon tellement classe et tellement nostalgique. C'est trop beau. C'est des fois possible que je pleure un petit peu, hein, ceux qui me connaissent savent que je suis un petit peu sensible, et surtout concernant Disney, ça a bercé beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses, donc voilà. Et donc en fait à la fin j'ai trouvé ça d'une beauté, d'une justesse, d'une classe, ce que vous voulez, magnifique, magique. Ça nous ramène à tout ce qu'on a connu. Voilà, nous on a grandi, ma génération a grandi. Moi j'attendais chaque Disney qui sortait. Je sais que les premiers c'était, je crois, dans les années 30 et quelques, Blanche-Neige est sortie. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de c'est vraiment Walt Disney. Après, qu'on aime ou pas hein, l'univers de Disney, qu'on aime les Disney, qu'on trouve ça cucu ou pas, peu importe, mais c'est quand même un homme qui a révolutionné le monde déjà du cinéma, parce que c'était quelque chose d'extrêmement novateur, qui a apporté des messages, qui a apporté de la joie chez les enfants. Voilà, c'était un grand enfant, quoi. Je veux dire, il vivait que pour ça, pour la joie des enfants. Il était heureux quand un film marchait parce que ça donnait de la joie aux enfants, tout ça, etc. Il est resté dans ce truc-là. Et quand on connaît l'histoire de Walt Disney, quand on a grandi avec les Disney, quand on est sensible à tout ça, moi je trouve que c'est impeccable, c'est très bien réussi. Ensuite, dans le film, je ne vous cache pas, et je pense que vous vous en doutez, étant donné que c'est pour les 100 ans de Disney, de Walt Disney, de l'œuvre de Walt Disney, nous avons des clins d'œil. Alors, nous avons, c'est du 50-50, c'est-à-dire qu'on a des clins d'œil qui sont gros comme des maisons, on peut pas les louper. Et on a des clins d'œil un petit peu plus subtils qu'il faut chercher. Donc en fait, moi je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter et qui veulent avoir directement les messages et les voir et tout ça. Et il y en a qui veulent un petit peu chercher qui est qui, quel geste représente quoi, quel personnage représente quoi, des trucs comme ça. On en a. Voilà, c'est du 50-50. On en a pour les deux penchants. Moi, j'ai trouvé ça super. C'était voilà. Donc, pour vous la faire très courte, mais je ne pourrais pas tous vous les énumérer parce que très franchement, je crois qu'il y en a à la seconde des messages cachés. En gros, les Mickey cachés, vous voyez ce que je veux dire. On a des références à Aladdin. On a énormément de références à Blanche-Neige, bien évidemment, le premier, celui qui a fait exploser la machine. Donc, on a énormément de références à Blanche-Neige. J'ai noté aussi beaucoup à Aurore Maléfique. Il y a également qu'est-ce qu'il y a? Il y a Réponse. On a aussi Robin des Bois avec le renard. Vous voyez ce dessin animé? Je sais pas si vous le connaissez, mais bon voilà. On a Balou, on a le Roi Lion, on a Cendrillon évidemment. Nous avons la petite sirène, nous avons la Belle et la Bête, nous avons qui avons-nous? Enfin il y en a, mais Bambi. Enfin il y en a énormément. Et oui, et il y a alors. Celui-là aussi, c'est celui qui nous tombe, enfin, on comprend tout de suite. C'est-à-dire que, comme je vous dis, il y a vraiment cette référence lourde sur Blanche-Neige. C'est-à-dire que Asha a, comme je vous disais, 7 amis. Et les 7 amis représentent les 7 nains.
très clairement de Blanche-Neige. Et donc, de toute façon, si vous voyez le film, vous retrouverez très aisément qui est qui, et puis c'est pas très compliqué à deviner, n'est-ce pas? Mais voilà, ça fait vraiment référence à des choses c'est très flash. Pour ceux qui connaissent et qui sont fans, il y a vraiment des références très flash où on peut pas les louper. On a une gestuelle à la fin aussi quand elle reçoit la baguette du don, parce qu'à la fin ça devient la gardienne du coup des vœux. Elle fait une gestuelle particulière, et c'est la gestuelle que Cendrillon a quand sa marraine la bonne fée la transforme pour aller à son bal, par exemple. On a aussi référence à Maléfique. Moi, j'ai trouvé au fuseau de Maléfique. Alors, ça peut être soit le fuseau de Maléfique. J'hésitais, je penche plus au fuseau de Maléfique. Et aussi à... mince, c'était quoi la baguette de la fée Clochette. Quand elle reçoit de la petite star là, de la petite étoile, une baguette pour s'aider, pour faire un peu de magie, etc. Moi, j'ai plus vu le fuseau parce qu'en fait, on a une surbrillance, bien entendu, de la baguette, et sur la pointe, on a vraiment une lumière éclatante. Bon, vous me direz comme chez Clochette peut-être, mais moi j'ai plus vu le fuseau de voilà. Ensuite, on a énormément de références, comme je vous disais, il y a aussi le bossu de Notre-Dame. Mais c'est pas forcément des références en fait. Si vous le voyez, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a le méchant là qui chante dans son pareil à la bibliothèque de La Belle et la Bête qui est représentée. Il chante justement là-dedans dans son antre là. Et à un moment donné, on voit, il y a de la fumée verte. Donc ça, c'est référence à Maléfique. Ensuite, on a certaines... c'est très subtil, mais on a un certain faciès. Et on peut voir, certaines fois, on peut voir Scar. Moi, j'ai pu voir Frollo aussi dans le personnage à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs, c'est pas vous allez voir à un moment donné, genre le bossu de Notre-Dame, ou vous allez voir Esmeralda, ou vous allez voir Pocahontas, vous allez voir Cendrillon, non. C'est vraiment, ou sauf à la fin, vous allez voir vraiment Peter Pan, il va être là. Mais voilà, vous allez pas voir une sirène débarquer de l'eau, ça va être vraiment des subtilités. Alors, il y a des subtilités, comme je vous ai dit, toujours je nuance, il y en a, c'est 50-50, il y a des subtilités, et ça c'est vraiment le travail un peu de recherche à la Sherlock Holmes, si vous aimez ça, il y a vraiment des subtilités en référence, que ce soit dans les couleurs, dans dans la gestuelle, dans les paroles. Bon, les paroles, c'est pas très fin parce que bon, pour moi c'est très clair, ça se voit tout de suite. Et après, il y a vraiment des trucs très marqués, comme je vous dis cette transformation de Cendrillon. Bon, moi je connais le film par cœur, ceux qui connaissent pas peut-être pas par cœur, ils vont peut-être pas le voir, mais c'est une gestuelle très particulière que Cendrillon elle a quand elle se transforme avec sa robe qu'Acha a à la fin. On a à un moment donné une pomme rouge énorme qui tombe pour l'aider à je sais plus quoi. Donc voilà. On a une référence à la Belle et la Bête également. Il y a à un moment donné, quand il y a une poursuite, une course-poursuite, et il y a une transformation de je sais plus trop quoi, qui ressemble très clairement au moment où la Bête met le père de Belle dans sa petite charrette là, qui ressemble à une araignée et qui s'en va. On a ça très clairement qui est repris aussi dans le film. Enfin voilà, il n'y a que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Et c'est ça tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. On a du Disney du début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. On a aussi des références à Zootopia, comment il s'appelle l'autre, Ralph Lacasse, voilà, plein comme ça d'animés qui ont fait toute l'histoire et toute l'œuvre de Disney. Voilà. Donc pour tout ça, parce que bon, le film en lui-même, comme je vous ai dit en synopsis, c'est une histoire qui est mignonnette, ça reste une histoire, voilà, on est dans l'imaginaire, on est dans le développement personnel, on est dans tout ça, on est dans une histoire de Disney qui émerge en 2023 parce qu'il était sorti pour Noël. Donc voilà, on est dans ce truc-là, il est beau, il est mignon. Mais quand on sait que c'est fait pour les 100 ans de Disney et qu'il y a tous ces clins d'œil-là, si vous êtes fan de Disney, allez-y, mais vous allez vous éclater. Moi, ce film, il m'a enchanté. Alors, pas l'histoire d'achat enfin, si, oui, parce que
si on prend l'histoire brute de Pomme comme ça, sans se poser de questions, brute premier degré, c'est mignon, ça reste un joli dessin animé, voilà, c'est un nouveau film d'aujourd'hui, c'est mignon. Mais quand on voit qu'en fait toute l'histoire d'achat, le parallèle avec le grand-père, tout ce que je vous ai dit, tout ça, le vœu là avec cette histoire de fée bleue, rapport avec Pinocchio par exemple, vous voyez l'histoire des vœux, tout ça, quand on sait vraiment tout ce que ça veut dire derrière, en fait, c'est ce que je crois vous l'avoir dit en début là, c'est qu'en fait le film est un résumé pur et simple de l'œuvre de Walt Disney. Voilà, c'est on revit à travers les âges, on revoit les symboles forts, on revoit les messages forts qui ont été amenés de par et ça aussi ça a été de par donc je finis ma phrase, de par les anciens dessins animés, et c'est ça aussi qui est fort dans le film, c'est-à-dire que on a je crois à la seconde des clins d'œil qui soient, comme je vous dis, premier degré ou un petit peu plus subtil, mais ça n'empêche pas de suivre le fil de l'histoire d'achat. C'est-à-dire qu'on n'est pas perdu. C'est-à-dire que quand on capte je vous donne un exemple, quand on capte par exemple la symbolique de Zootopia ou de la petite sirène ou de Blanche-Neige ou peu importe, parce qu'il y en a, ils y sont tous. Franchement, ils y sont tous. On ne perd pas pour autant l'histoire d'achat, ce qu'elle veut faire, sa quête, voilà, l'héroïne avec le méchant, les copains autour, tati tata, il y a une trahison au milieu, qui se repent à la fin, et voilà, je trouve que ce film est d'une justesse, c'est-à-dire on n'est pas dans le kitsch, on n'est pas, je sais pas, c'est pas un film majestueux avec des princesses, avec un truc, un machin, une révolution, mais ça reste l'histoire révolutionnaire qu'a laissé Walt Disney, et c'est ça qui fait toute la beauté, toute la sensibilité que j'ai eue bien sûr en regardant ce film. Il y a aussi énormément de chansons, de nouvelles chansons dans le film. Alors, si vous le voyez, dites-moi si vous avez entendu des consonances avec d'anciens Disney. Moi, personnellement, je n'en ai pas ressenti. Je n'ai pas entendu de notes d'anciens Disney, etc. Donc ça, pour moi, je vais vous le dire comme ça, après peut-être que je me trompe, mais du coup, je trouve que ça a été aussi une force, c'est-à-dire qu'ils ont réinventé des musiques, des paroles pour le film spécial Achat, donc et la bonne étoile. Et du coup, on est dans le nouveau et dans tout l'ancien avec tout ce que je vous dis. Et ces musiques-là, les nouvelles qui sont dans Achat, je les ai trouvées toutes très belles, très dynamiques, très très fun, très bien, très bien. Et je n'ai pas retrouvé dans les nouvelles musiques d'Achat de consonance, même dans les paroles, je me rappelle pas avoir noté particulièrement bon, après quand j'étais dans la musique, moi quand je suis dans la musique, mais j'ai pas forcément dans les musiques, j'ai pas forcément noté de justement clins d'œil musicaux qu'il y avait dans les grands orchestres de l'âge d'or, de Disney tout simplement. Donc ça, voilà. Et comme je vous dis, tous ces symboles, tous ces clins d'œil, toute cette tout ça là ne trahit pas l'histoire d'Achat, et on ne perd pas le fil, parce qu'on pourrait croire que du coup on en prend tellement plein les yeux sur les 100 ans de Disney, parce qu'il y en a eu tellement, et il y en a tellement à mettre en avant, qu'on pourrait se perdre. On pourrait se dire je vois Blanche-Neige, du coup je repense. Alors oui, on repense à Blanche-Neige, mais tout de suite derrière il y a quelque chose qui nous remet dans Achat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plein de clins d'œil. En fait, on s'en prend comme ça plein la tête, des clins d'œil, on se replonge dans l'enfance comme ça à chaque seconde, on n'a pas de répit, on n'a aucun répit, je vous jure, c'est un truc de malade. Ils ont fait un travail de fou, et je trouve excellemment bien fait, excellemment bien mené, parce qu'on ne perd pas le fil de l'histoire d'Achat. Et la beauté du film qui encense et qui
et qui rend hommage tout simplement à Walt Disney, a été, je trouve, excellemment mené. Voilà. Et les nouvelles musiques qui émergent de ce film, je les ai trouvées très belles, très dynamiques. Voilà, génial. Très franchement, pour mon avis, j'ai adoré mes filles ont adoré. On leur a, donc elles ont vu bien entendu, quelques références, hein, et il a fallu aussi leur expliquer, leur dire pourquoi, enfin, à un moment donné, il y a ça, ah tiens, ça te ferait pas penser à ça, ça, regarde, on dirait que, nani, nana. Donc on est là aussi pour les aider. Ensuite, on leur a expliqué le pourquoi du comment, et elles ont été, du coup, subjuguées. Elles ont dit, ah ouais, mais d'accord, je comprends, tout ça. Donc voilà, parce qu'elles sont pas con non plus, n'est-ce pas? Donc elles ont, du coup, ça a fait sens en elles ont compris quand on leur a expliqué après coup le pourquoi du comment, pourquoi il y avait autant de références et pendant, voilà, sans parler comme une à leur dire voilà ça, qu'est-ce que t'en penses, ça te ferait pas penser à, mais sans trop les embêter parce que je voulais pas qu'elles perdent trop le fil du film non plus. Et du coup, vous imaginez qu'elles attendent avec impatience de pouvoir le revoir. Donc nous l'aurons bien évidemment et nous le remettrons. Mais voilà, et moi je prendrai très fort plaisir à revoir ce film parce que je vous jure que c'est vraiment un hommage qui a été excellemment mené. Vraiment. Franchement, j'applaudis. Bravo messieurs, dames. Bravo toute l'équipe. Bravo les inventeurs. Bravo vraiment. Je trouve que c'est impeccable. Impeccable. Il y a rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire. Vraiment rien à dire. La seule chose qui me dérange, c'est allez, je dois un petit peu nuancer la chose, c'est les personnages en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont pas féeriques. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des personnages un petit peu du commun. Voilà, il y a rien féerique si, parce il y a de la magie, il y a tout un monde, il y a toujours tout un monde magique et féerique, mais il y a pas, voilà, on n'est pas transporté, par exemple dans Ariel, on n'est pas transporté dans un truc où on sait que, voilà, bon, normalement ça n'existe pas, mais que ça serait bien si ça pouvait exister, cet endroit, c'est magique, voilà, on est dans des personnages qui restent quand même assez très terre à terre, voilà, avec bon des costumes d'époque, des costumes traditionnels, voilà, il y a rien. Voilà, c'est des personnages, voilà, c'est tout. Mais très franchement, au vu de tout ce qu'ils ont envoyé derrière, ça, de toute façon, ça c'est typique des dessins animés d'aujourd'hui. On n'est plus dans tout ça. Les dessins animés ont évolué, nos enfants ont évolué, donc c'est sûr que les personnages sont ceux qui sont et collent très bien à la réalité d'aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est vraiment si je veux rajouter un truc histoire de pas être simplement lisse et voilà, mais très franchement c'est même pas à prendre en compte parce que en fait on s'en fout complètement, c'est pas du tout ce qui va faire ou pas la chose. Donc je vous encourage à 100% à aller le voir, les fans de Disney, allez-y, je pense très franchement que vous allez passer un super beau moment et comme je vous dis, il y en a pour les deux teams en fait, la team qui va juger qu'il y a trop, que les symboles sont trop, et la team qui va trouver que les symboles sont trop subtils. Il y en a 50-50 les gars. Il y en a pour les deux teams. Voilà, vraiment. Et quand on est fan de Disney, de cet homme, de tout ce qu'il a accompli, vraiment, c'est le mec, c'est, voilà, comme je vous dis, c'est comme certains artistes qu'on aime ou pas, il a révolutionné quelque chose. Il a laissé son empreinte. Et quand on est sensible à tout ça, je vous jure que vous allez en prendre plein les yeux, plein la tête, plein les oreilles, tout ce que vous voulez, c'est magique. Ça a été fait d'une main de maître. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils se sont débrouillés d'une façon. Franchement, je pense pas que ça aurait pu être mieux. Vraiment. Parce que d'inclure vraiment d'autres personnages beaucoup plus franchement, etc., je pense que ça aurait vraiment fait kitsch. Vraiment, je pense que ça aurait fait kitsch. Par exemple, pour faire une parenthèse, et après je conclurai là-dessus, sur les mondes de Ralph 2, il y a toutes les princesses Disney qui sont représentées. Elles sont là, avec Vanellope, tout ça. Et j'ai trouvé ça kitsch, alors que j'adore les princesses Disney, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé ça vraiment très kitsch, ça avait pas sa place, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule quoi, un peu kitsch, voilà, j'ai pas du tout accroché et Dieu sait que j'aime toutes ces princesses, toutes ces histoires, tout ça. Mais voilà, donc pour conclure sur ce film, je vais radoter, mais je finirai sur cette note.
majestueuse du film. Donc allez-y, et vous fans de Disney et vos enfants passerez un excellent moment, et je pense que ça vous replongera dans l'enfance et vous ressortirez, je sais pas, moi je suis sortie de là apaisée. Bon, j'étais pas énervée, hein, mais comment vous dire, apaisée sur un nuage. J'en avais pris vraiment plein les yeux, plein la tête. Voilà. Donc, allez-y, foncez, génial, 200 sur 100, merveilleux, un chef-d'œuvre encore. Franchement, si on peut le dire, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Vraiment, c'était génial. Voilà. Donc, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie d'y aller, parce que franchement, sinon, je trouve que vous allez louper un truc vraiment pour cet hommage à ce Walt Disney là, cet homme et toute son œuvre. Voilà. Allez-y, de très bon cœur, allez-y. Voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et vous dis, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, bye bye.